sommes ici avec Marc-Henri Soulet, qui est enseignant à l'Université de Fribourg en Suisse, un collègue qui est ici en train de participer du colloque et qui, je te propose donc, Marc, d'abord, je te remercie pour ta disponibilité d'être ici avec nous. Et pour nous, c'est vraiment une grande joie de te rencontrer, écouter ton exposition. Donc là, on aimerait donc avoir cette possibilité de discuter un peu plus à partir de ton exposition, de ta conférence. Donc je te propose que tu puisses peut-être te présenter pour qu'on puisse mieux connaître un peu de ta trajectoire. D'accord. Alors, Marc-Henri Soulet, je suis titulaire de la chaire de travail social et politique sociale à l'Université de Fribourg depuis maintenant 22 ans et je suis par ailleurs vice-président de l'Association internationale des sociologues de langue française et je travaille donc sur des questions qui essayent de penser la façon dont le travail social peut être traversé aujourd'hui par des enjeux globaux et notamment par des enjeux, j'y reviendrai tout à l'heure, de justice. Et ce qui m'a amené à développer un certain nombre de réflexions que j'ai eu l'occasion de présenter il y a quelques temps, il y a 2 jours, en ouverture de ce colloque à propos de la thématique justice sociale et éducation. Je vais juste te demander si tu peux parler un peu plus loin. Ok, je peux. Ok, alors je parle. Oui. Je recommence ou... Quel lieu face, non? Ok, je peux parler. Ok. Donc, je pense qu'une des questions, il me semble qu'il y a 2 questions de fond qui tu as présentées dans ta conférence. Je pense qu'une première que j'aimerais, si tu peux développer un peu plus, c'est la question entre justement cet rapport entre justice et justesse en pensant dans le contexte de la démocratie. Okay. Alors, il me semble qu'on assiste dans les démocraties, et notamment à propos de la question de l'école, on assiste à un déplacement de les enjeux de justice vers les enjeux de justesse. Alors, il ne s'agit pas simplement de jouer avec les mots, je pense que plus fondamentalement, il faut comprendre que nos sociétés démocratiques ont été traversées et sont toujours traversées par des grands principes de justice, et notamment, et c'est un des lieux où cela se voit le plus, avec l'école. L'école, dès l'origine démocratique, je dirais, bien sûr, il y a des formes d'éducation avant, mais dès l'origine démocratique, l'école est étroitement liée, parce que c'est l'instance de formation du citoyen, donc dans laquelle il est important qu'il y ait une école pour tous, qui permette de transmettre un certain nombre de savoirs communs qu'on estime être des savoirs nécessaires et suffisants pour faire un citoyen éclairé qui puisse exercer sa souveraineté politique. Il ne peut pas voter pour n'importe qui au hasard, il faut bien donc qu'il soit doté d'une capacité réflexive, et c'est à l'école de donner ces moyens. En même temps, l'école est traversée par un autre principe de justice dès l'origine, et tout à fait compatible avec la démocratie, qui est le principe méritocratique. L'école est là pour permettre aux citoyens d'être un citoyen, mais aussi de permettre à tous les citoyens de révéler leur qualité et, dans une certaine mesure, de distribuer un certain nombre de positions, de places sociales. Et c'est ça qui est au cœur des sociétés démocratiques égalitaires, c'est que les positions ne se transmettent pas par héritage, par vol, par rate, par abus, mais se transmettent en raison des mérites des individus. Et c'est donc bien l'école qui distribue ces positions en révélant des mérites. Donc, il y a au moins 2 grands principes de justice qui, à l'origine, traversent l'école et qui la font vivre, et qui sont toujours présents aujourd'hui. Il y en aurait bien sûr d'autres qui sont liés à la conception lié aux droits de l'homme et qui montre qui est fondamentalement lié à la démocratie. Il ne faut pas oublier que ce sont les démocraties modernes qui vont instituer les droits de l'homme et du citoyen en tant que tels. Et donc, sur l'idée que c'est un besoin fondamental de l'homme, et de l'homme et de la femme, excusez-moi, d'être éduqué, de bénéficier d'une éducation qui lui permettra justement de sortir de son animalité et de s'élever
dans sa condition d'homme. Donc c'est aussi un grand principe de justice que de permettre à chacun, selon ses besoins, sachant que nous n'avons pas des égalités réelles en raison de nos différences biologiques, par exemple, de permettre à chacun, handicapé compris par exemple, de pouvoir bénéficier de l'éducation. Donc, tout ceci se greffe sur un quatrième principe de justice qui est, qu'on trouve très tôt dans l'Émile de Rousseau, l'idée que l'éducation ne doit pas être un lieu. Alors il y a un très mauvais jeu de mots en français quand on écrit le terme enseignement, non pas avec un E au milieu, mais avec un A qui renvoie au sang, donc à saigner, qui n'est donc pas le fait que l'école soit un lieu qui va faire souffrir, c'est pas un lieu d'enseignement avec un A, mais c'est un lieu dans lequel l'individu doit révéler sa créativité, son imagination, en même temps qu'il acquiert des compétences. Donc, dans lequel il doit être respecté dans sa personne, et là encore, c'est un acquis de la démocratie que de révéler aux individus leur qualité, mais aussi la possibilité de les exprimer. Ça va jusque-là? Vous me dites si je suis trop long. Oui, d'accord. Parce que je vais être long, moi je peux parler. Eu não está bem assim, tu tem limite, porque ele disse que fala bem e que daqui a pouco Não, se tiver mais assunto. dá para. Tá, ok. Não, Ok. ok. Donc, il me semble que ça sont quatre grands principes que l'on retrouve de justice que l'on retrouve dans les démocraties modernes et qui sont liés à l'éducation et qui, bien sûr, traversent l'instrument prioritaire dont se sont dotées les démocraties pour assurer l'éducation, l'école. Mais très vite, on s'est aperçu, et les sociologues ont été très acteurs dans ce domaine-là, que ces grands principes, bien dans une certaine mesure, n'atteignaient pas leur concrétisation parfaite. Qui donc il y avait, alors ça a été les premières critiques, des biais, qu'il y avait des inadéquations dans l'application de ces principes. Et puis, beaucoup plus fondamentalement, on a analysé ensuite le fait que derrière ces grands principes de justice, l'école était un lieu d'injustice profond, dans la mesure où c'était le lieu de reproduction des inégalités, parce que derrière ces beaux mots, eh bien, dans une certaine mesure, elle favorisait ceux qui étaient les plus favorisés, elle révélait les mérites de ceux qui avaient, en quelque sorte, les conditions les plus favorables pour faire valoir leurs mérites en tant que tels. Donc, il y a une critique très violente de l'école qui a été poussée, et au nom toujours de la démocratie, au nom toujours des principes de justice, et en disant que soit l'école ne les réalisait pas, soit au contraire, c'est que son objectif c'était de ne surtout pas les réaliser. D'où des grands débats, mais on s'aperçoit que très vite, ces grands débats, qui continuent à vivre aujourd'hui, et il est important qu'ils aient lieu, et ces critiques, il est important qu'elles demeurent, ces grands débats n'ont pas réussi à transformer l'école pour autant. Sur le fond, on reste avec les questions de départ. Il y a des principes de justice, l'égalité, le mérite, le respect et le besoin, et ces grands principes, eh bien, ils demeurent toujours revendiqués par tous, mais on n'arrive pas à les traduire concrètement. On pourrait dire que ce n'est pas étonnant si on suit un certain nombre d'auteurs. Je pense à Henri Demand, un philosophe belge, qui nous disait que les grandes valeurs, les grands principes, par définition, sont inapplicables. On ne peut pas les appliquer concrètement. D'où une quête de justice, malgré les principes de justice auxquels on croit. Une quête de justice en estimant que ces éléments de justice ne sont pas suffisants pour rendre l'école juste. Et vous voyez que les enjeux se déplacent. Je parle de l'école, on aurait pu parler du travail social ou autre chose, mais là nous parlons de l'école. Les enjeux se déplacent. La question n'est plus seulement quels sont les grands principes de justice auxquels l'école doit répondre. Ça devient qu'est-ce qu'une école juste? Comment une école peut être juste? Et très vite, les écoles, et cette fois-ci ce n'est plus l'école avec un grand E, prennent de l'importance. Elles vont dire on ne peut être juste que si l'on tient compte des particularités de notre environnement. On essaiera de traduire au mieux ces grands principes que si l'on s'adapte à la clientèle, que si l'on s'adapte au quartier dans lequel on est, que si l'on s'adapte aux réalités du marché du travail. Bref,
il ne peut y avoir de justice qu'en situation. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu essayer de dire rapidement dans ma présentation l'autre soir, c'est que bien sûr ce débat sur la justice située ne peut avoir lieu que parce que sur le fond, on est bien d'accord, alors je ne sais pas dans quel pourcentage, mais on va dire dans une grande majorité, l'école est égalitaire dans les démocraties, on est bien d'accord, qui sont les nôtres. L'école est relativement égalitaire, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, au sens où il y a une égalité de traitement et une égalité d'accès. Elle vise à satisfaire à révéler les besoins, à satisfaire les besoins d'éducation des élèves. Elle continue à poursuivre ça. Jamais personne ne dira il ne faut surtout pas éduquer un enfant. Et on continue comme ça. Donc si ce débat de la justesse de l'école se pose, c'est bien parce que ces grands principes de justice sont en partie appliqués, mais bien sûr imparfaitement, mais qu'on estime qu'on ne peut pas mieux les appliquer si on reste à un niveau général. Et qu'il faut donc descendre à un niveau particulier, avec ce paradoxe qu'on les appliquera peut-être mieux, mais que ce faisant, on les dénaturera aussi.